L'association Regard vous présente 70, le deuxième était le... De l'art, vite! une émission du cœur sur le monde de l'art, présentée par Arnaud Leprel. Bienvenue sur les ondes de RCF Nièvre pour cette avant-dernière édition de l'art vite, votre magazine culturel hebdomadaire proposé par l'association Regard. Aujourd'hui, je reçois un jeune artiste atypique, je dirais même carrément en marge du circuit de l'art, puisqu'il ne se diffuse quasiment pas. C'est un ours de tanière, je dirais, de l'art qui reste dans sa grotte. Lionel Debrow, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors justement, ce recul vient peut-être du fait que vous ne vous considérez pas vraiment comme un artiste. Pourquoi ce recul face justement à votre exercice ? J'ai pas de recul particulier par rapport à mon exercice, c'est que je ressens pas le besoin de diffuser ce que je fais par rapport à tout ce qui est diffusé actuellement. C'est quelque chose de trop personnel pour pouvoir le... Oui, tout à fait, oui. Oui. Parce que donc vous êtes quelqu'un d'assez, je dirais, pas en marge de la société. C'est pas exactement ça, puisque bon, vous êtes intégré, vous avez un travail, vous n'êtes pas vraiment en marge, mais ce côté artiste, je sens une certaine pudeur, une certaine parce qu'on a eu l'occasion de se rencontrer donc à plusieurs reprises où vous avez eu l'occasion de me montrer votre travail. C'est pour ça que je vous ai invité aujourd'hui. Et vous avez un petit côté, quelque chose d'anarchiste, un peu de critique de la société justement. Et ce travail me permet justement de me marginaliser par rapport à la société et sans prendre trop de risques non plus. Je veux dire, je peux très bien travailler chez moi et puis en parallèle de faire mon travail où là je suis bien intégré dans la société et pouvoir continuer pas à diffuser puisque je ne diffuse pas, mais à poser toutes mes pensées marginales, puisque... Voilà. Donc vous êtes, je dirais, atypique dans la mesure où vous utilisez beaucoup de matières différentes. Vous crayonnez, vous êtes un dessinateur également, vous êtes un peintre. Mais pourquoi vous avez eu ce besoin justement de vous exprimer par rapport à ce biais-là de l'art et du graphisme ? Parce que depuis tout petit, je crayonnais, donc ça doit être dans mes gènes. Et puis par la suite, d'expression naturelle. Voilà. Et puis en m'apercevant au fur et à mesure qu'il n'existe pas que le crayon pour transcrire les images, que toute matière est bonne à prendre pour le faire, que ce soit un crayon, un feutre, un bic, ou du café, de n'importe quoi, ça peut être... tout est exploitable. Du café ? Oui, du café liquide, ça peut servir d'encre. Tout est exploitable autour de soi. Tout se fait. Alors justement, vous avez donc ce travail sur les matières qui est assez intéressant. Vous utilisez beaucoup de matières, je dirais, du quotidien autour de vous. Tout à fait, oui. Pourquoi c'est une volonté justement environnementale ou juste pour démontrer que on peut tout utiliser ? C'est pas volontaire. Pour en revenir à l'histoire du café, j'ai découvert ça parce que je buvais une tasse de café en faisant de la peinture. Puis je me suis dit, tiens, je vais tremper mon pinceau. Oui, ça fait un beau teint. Et c'est suivant ce qui se trouve à portée de main. J'essaye de l'exploiter. Et en fait, tout s'exploite. On peut partir de quelque chose et voilà, quoi. Et vous avez donc de nombreux, en fait, je dirais, talents, modes d'expression. Donc on disait le crayonnage. Vous faites aussi du découpage, du collage. Tout à fait. C'est une volonté aussi de pas s'ennuyer, de devoir changer à chaque fois. Ou est-ce que c'est l'idée qui fonctionne Non, comme ça ? c'est l'idée de pouvoir faire plein de choses différentes, de pas rester fixé sur quelque chose et de partir un peu dans tous les sens, puisque en tant que marginal, c'est bien de partir un peu dans tous les sens,
ou même le principe de l'anarchie où ça part dans tous les sens. Moi, l'art, justement, me permet de l'accomplir, ça. Et vous avez développé des techniques un peu, je dirais, personnelles. Je pense notamment aux gravures collées, enfin en colle. Oui, tout à fait. Ouais. Alors, ça vous est, enfin, expliquez-nous un peu aussi cette technique justement. Ben c'est oui, donc en fait la technique du gravage-collage, on va dire. C'est pareil, un jour d'accident, je faisais du collage. Mon tube de colle vinylique est tombé sur la table. J'ai décollé, j'ai trouvé que ça faisait une espèce de pot avec des reliefs qui étaient incrustés dans le bureau. Donc de là, je suis parti sur une plaque en plâtre que j'ai gravée, puis coulé de la colle vinylique, de l'acrylique. Et une fois tout sec, en ressortant, ça m'a fait une gravure avec cette colle, quoi. Comme un bas-relief. Voilà, tout à fait, oui. Oui. D'accord. Ou même un tampon ou n'importe quoi. Mais c'est pas une technique. Enfin, si, c'est une technique, mais que j'applique pas constamment non plus. Je l'ai fait une fois, maintenant, je suis passé à autre chose. Et alors, vos inspirations sont multiples et diverses. Moi, j'ai noté beaucoup je dirais, d'Andy Warhol dans votre travail, dans la mesure où vous utilisez le quotidien. Vous faites beaucoup d'affiches, pas publicitaires, parce qu'on peut pas vraiment parler de publicité, mais de communication visuelle forte sur des thèmes importants. C'est des travaux qui vous portent à cœur. C'est une manière de travailler que vous aimez? Ben oui, mais ça se passe en parallèle parce qu'il y a quand même des affiches publicitaires du fait que moi, mon travail, c'est la publicité et de pouvoir justement dégénérer au niveau de l'art où là, c'est plus de l'affiche publicitaire, c'est de la contre-publicité. C'est ce qui fait le paradoxe. Donc vous avez fait j'ai vu des affiches pour la journée de la femme. Par exemple. Pour l'arrêt de la cigarette aussi. Ah oui, c'est oui, parce que j'essaye désespérément de fumer. D'arrêter de fumer, oui. Et je me suis fait hypnotiser et ça n'a pas marché, donc j'ai sorti un tableau collé un peu pour les engueuler, quoi, parce que voilà. C'était pas vraiment cool, mais je peux pas non plus les attaquer, c'est à moi de travailler, ça me permet de me défouler, quoi. Donc, sans entraîner le moindre mal sur qui que ce soit. L'art à défouloir? Ah oui, tout à fait. Définitivement. Oui. Ah oui. Alors, on va faire une petite pause musicale, comme à chaque fois dans notre émission, et vous nous avez apporté une reprise d'un morceau des Shérifs, qui s'appelle Une idée fixe, que l'on écoute maintenant. En attendant
Vous êtes toujours sur les ondes de RCF Nièvre. Nous venons d'écouter une reprise d'un morceau des Shérifs qui s'appelle Une idée fixe. Et nous sommes toujours en compagnie de l'artiste Lionel Debro. Alors Lionel, cette idée fixe, ce morceau, pourquoi vous nous avez apporté ce morceau en particulier ? Parce qu'il est complètement paradoxal par rapport à moi, qui n'ai aucune idée fixe. Donc j'ai voulu un peu contrarier les choses et puis... Toujours ce côté voilà. rebelle. Oui, mais dans certaines limites. Puisqu'il faut quand même... Vivre. Il faut vivre Voilà. et puis... L'homme est un animal social. Oui, paraît-il. Paraît-il. Domptable même. Alors, donc on a parlé de tout votre côté artiste graphique, je dirais, mais vous avez une autre activité artistique qui est l'écriture. Tout à fait. Pourquoi se tourner vers l'écriture quand on a déjà un moyen d'expression qui est graphique, une manière d'exprimer autre chose? Disons que moi je considère l'écriture comme plus profond que le graphisme. C'est vraiment, ça reste vraiment très très intime et justement les mots font que ça me permet de dégager beaucoup plus que le graphisme en fait. Toujours dans la même démarche artistique ou c'est peut-être une démarche un peu plus personnelle? C'est une démarche plus thérapeutique, on va dire. Plus thérapeutique, carrément. Oui, tout à fait, oui. Oui, parce que bon, moi j'ai subi une grosse dépression il y a quelques années. Et le fait de me mettre à l'écriture m'a permis de jeter tous mes mots par les mots sur papier, quoi. C'est quelque chose qui me soigne, quoi. D'accord, donc c'est vraiment quelque chose c'est de l'art-thérapie. On va Pour dire. moi, oui. Pour moi. Maintenant, pour d'autres, peut-être pas. C'est forcément une démarche personnelle. Tout à fait, oui. Mais alors, et ça c'est un petit peu paradoxal, je dirais, c'est-à-dire que tout ce que vous écrivez, en fait, vous l'écrivez sous pseudonyme. Tout à fait, oui. Alors c'est encore quelque chose une pudeur ou pour justement peut-être éviter justement que ça revienne trop sur la personne en soi. Que ça me revienne trop sur moi et que ça éclabousse mon entourage aussi. Je veux dire, les gens ont assez de problèmes sans être éclaboussés par les miens. C'est une façon de protéger un peu l'entourage, mais bon, maintenant que je suis passé ici, qu'on sait que je m'appelle Lionel Debro et puis que j'écris sous pseudo, on va peut-être faire la relation aussi, mais... Peut-être, mais bon, on y dévoile a pas pas votre de mal pseudo non plus, aussi voilà. aujourd'hui, donc il Oui. y aura pas de problème. Ouais. Une dernière petite question pour clore cette interview. Vous vous considérez plus comme écrivain, artiste, ou juste comme animal social, non sociable? Oui, plus la dernière peut-être, oui. Plus la dernière? Oui. Définitivement pas artiste Oui, dans je votre tête pense. alors. Ah non, du tout, non. Donc pas Non, moi, d'exposition, je suis un animal. toujours... On verra. Vous savez, ça change presque tous les quarts d'heure, donc je sais pas, pour l'instant je dis non. Et puis... D'accord. En tout cas, merci d'être passé nous voir dans nos studios. De rien. Pour notre part, chers auditeurs, nous nous retrouverons la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien et que le soleil brille en vos cœurs. De l'Art Vite, magazine pluriculturel réalisé chaque semaine par Arnaud Leprel.